Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour Metal Rock Magazine, j'ai l'immense plaisir de recevoir une artiste exceptionnelle, Clémentine Delaunay, membre éminent du groupe Exit Eden. Vous la connaissez probablement plus comme étant la chanteuse, mais pas que, du groupe Visions of Atlantis. Nous allons plonger dans l'univers du dernier album d'Exit Eden, Femme Fatale. À travers cet entretien, Clémentine nous fera découvrir les coulisses de sa création, la création de cet album, ses inspirations et ce que Femme Fatale représente pour elle et pour le groupe. Restez avec nous pour une conversation fascinante et inspirante avec Clémentine, une voix qui a su captiver et émouvoir le monde entier. Oh, belle Première introduction, question, merci beaucoup. je le pense, je l'ai écrit, je le pense. Euh, Peux-tu, Clémentine, me parler de l'origine d'Exit Eden et l'évolution du style musical depuis la formation du groupe? Alors, Exit Eden a vu le jour il y a presque 7 ans maintenant, en 2017. C'est un projet qui est né dans un studio, dans un laboratoire musical, une personne qui avait envie de faire quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu frais, c'est-à-dire de tourner des titres pop en version métal symphonique et d'inviter plusieurs voix pour l'occasion, histoire de vraiment amener de la variété, puis un côté un peu girls band. Peut-être une nostalgie des années 90, je sais pas. Mais, mais voilà, l'envie de faire un super groupe avec une production bombastique, très épique, de métal symphonique, mais très pop dans la structure et dans les mélodies. Donc, le premier album, voilà, Rhapsody in Black 2017, c'était que des reprises de chansons globalement de pop, pop international, de titres très connus. Donc, c'est un album qui a très bien marché, qui a fait parler du groupe tout de suite. Euh, C'était voilà la réunion d'Amanda Somerville, Anna Bronner de League of Distortion, de Marina Latorraca de Phantom Elite et de moi-même. Donc, un beau melting pot aussi culturel parce qu'on a 4 nationalités différentes au sein du projet. Donc le premier album est sorti et puis il y a quelque part un peu le Covid qui est arrivé en plein milieu de la production du deuxième album. Il y a eu un remaniement en interne autour de tout le management, de toute l'équipe qui gérait Exit Eden, d'où le fait qu'il y a eu un espèce de stand-by pendant quelques temps où personne ne savait vraiment ce qui allait advenir du projet, de comment il allait évoluer, de qui allait l'encadrer, tout ça. Puis il y a eu une volonté quand même d'aller plus loin, de dire, OK, ça a bien marché la première fois, il y a des gens qui aiment ce projet, qui ont envie que ça continue, donc faisons l'effort, trouvons le moyen de trouver les accords, trouver les personnes, refonder les équipes et puis de réécrire des reprises et cette fois-ci des originales, des chansons originales. Alors, ce qui est resté cohérent avec l'album précédent, c'est l'équipe productrice autour d'Exit Eden, c'est-à-dire que Hannes Brown, le producteur de Femme Fatale, faisait partie de l'équipe de production de Rhapsody in Black. Donc, lui, quelque part, notre producteur et le compositeur des chansons originales, a depuis le début une vision pour Exit Eden, d'où la cohérence de production un peu entre les deux albums et la cohérence de production sur cet album-ci entre les chansons originales et puis les reprises. La différence majeure est l'absence d'Amanda Somerville, qui, avec le temps qui est passé, a dû changer de priorité dans sa vie avec l'arrivée de deux jumelles en plus de la petite fille qu'elle avait déjà. Et donc voilà, donc elle a décidé de lâcher l'aventure plutôt que de faire les choses à moitié ou d'être présente, mais en coup de vent. Voilà, elle s'est dit, je préfère m'avouer que je peux pas continuer avec le même taux d'implication quand j'ai une famille aussi grande, ce qui se respecte absolument. Du coup, voilà, c'est la différence principale. Et donc, forcément, dans le son, euh, on est allé chercher quelque chose d'un peu plus moderne aussi. On n'a plus envie de fondamentalement s'inscrire dans métal symphonique qui veut dire chant lyrique, forcément. On a un petit peu changé cette marque de fabrique, d'où l'évolution du son sur l'album de Femme Fatale, sans pour autant enlever, à mon sens, le côté épique, grandiloquent, dramatique, qui a toujours été dans la signature musicale de Exit Eden. On sent aussi dans le chant quelque chose d'un peu plus heavy de temps en temps sur cet Oui, album par rapport au, au précédent.
Les paroles des chansons souvent ont un impact, un message. Quel est le message que vous souhaitez transmettre au travers de Femme Fatale? Alors sur les morceaux évidemment qui nous regardent, c'est-à-dire que les reprises restent ce qu'elles sont, mais le message global, et la raison pour laquelle on a aussi appelé cet album Femme Fatale, c'est l'envie en fait de par notre existence, de par ce qu'on fait, de par ce qu'on est, de montrer que les femmes dans n'importe quel domaine, si elles le veulent, et même dans leur vie, et même en tant que femmes, peuvent simplement reprendre le contrôle, reprendre leur pouvoir, se rappeler qu'elles ont toute légitimité d'avoir leur confiance, d'avoir leur assurance, qu'elles n'ont pas besoin d'être crédibilisées, validées par d'autres. Elles peuvent être ce qu'elles sont, comme elles sont en fait. Et c'est un peu le message et qu'on souhaite. C'est un peu la métaphore de la femme fatale. Voilà, c'est un archétype. Chacun va y trouver va y mettre son interprétation, va y trouver ses résonances, parce que c'est un concept qui a été déjà utilisé à maintes reprises. On a un autre groupe des années 80 qui, je crois, s'appelle aussi Femme Fatale. Donc chacun peut trouver les connotations qu'il veut, mais nous, de notre côté, c'est sans être fondamentalement féministe, c'est l'envie simplement de redonner aux femmes une place de centre et de maître du jeu. Voilà. Merci. Le processus de création d'une reprise, c'est complexe. Il faut y mettre sa patte sans trahir l'original. Comment on fait pour mettre sa touche et délivrer un message, une interprétation qui est la sienne, qui peut légèrement altérer le message d'origine, mais mettre sa patte. Alors, sur le plan musical, c'est tout le talent de notre producteur qui, euh, qui a cette façon d'écrire des arrangements et des parties de guitare ou autres sur des titres qui n'en ont pas à la base, qui vont venir sublimer le morceau, lui donner une autre couleur, une autre teinte, une autre lourdeur, par exemple, sans le dénaturer, parce qu'effectivement, déjà, on n'a pas vraiment le droit, quand on fait une reprise, de dénaturer. On a le droit doit respecter l'harmonie, on doit respecter les mélodies, on doit respecter les parties, on ne peut pas couper une partie, on ne peut pas en rajouter. Donc, faut vraiment faire avec l'ossature bien fixe qui existe. C'est simplement une question d'arrangement ensuite. Et puis nous, après, vocalement, l'idée, c'est d'amener notre propre authenticité, notre propre émotivité, notre propre le ton qu'on va y trouver, le sens que le morceau va avoir pour nous, d'essayer de le redonner dans notre interprétation à nous, dans notre façon de l'aborder. Euh, donc c'est pour ça que ça devient personnel, tout en étant fidèle à la base. On n'a pas dénaturé en mettant du grôle de partout, par exemple, mais, mais, euh, mais on l'a chanté avec nos signatures vocales, avec Mm. nos identités. Donc oui, je parlais de la réinterprétation dans les reprises, hein, et It's a Sin qui pour moi est un excellent exemple de chanter par quelqu'un d'autre qui porte pour moi un message supplémentaire en plus du message d'origine, qui est le message que oui, en tant que femme aussi, on peut se vautrer dans le péché, se rendre compte qu'on est dans le péché et puis assumer. Tout à fait. C'est vrai que l'interprète, l'individu, que ce soit un homme ou une femme, bah, ça change la donne. Ça change la donne. Poison chanté par une femme, bah, forcément, le poison peut être une femme aussi, mais le Mm, poison peut devenir l'homme, alors que dans la version d'Alice Cooper, évidemment, c'est l'inverse. mm, tout à fait. Je vais revenir sur cette dualité homme-femme et sur le côté un petit peu girls band, girl power, avec le titre original Run, qui est interprété par Marco je vais pas réussir à le prononcer, Marco, Guettala. l'ex-bassiste de Nightwish, euh, dans son titre Run, où il y a une collaboration claire et le message que j'en retiens, c'est euh, que, ok, il y a un côté girls band, un côté girl power qui se fait pas en opposition avec les hommes, mais qui se construit justement dans le monde avec les hommes. Tout à fait. Et c'est exactement ça, ce qu'on souhaite raviver, rappeler, réveiller, au fond, c'est qu'on n'a pas besoin d'être contre quelque chose pour exister. On peut être en soi. Et
j'ai eu l'impression d'être dans ma génération et celle qui suit dans l'obligation d'être contre les hommes parce qu'il a fallu que moi je m'affranchisse et que je m'émancipe en tant que femme. Alors qu'en fait, on aurait très bien pu dire, bah, les femmes ont le droit de s'émanciper sans que ça aille, vienne interférer avec les hommes, sans forcer les femmes à devenir des hommes, sans les forcer à aller sur les terrains masculins qui sont parfois complètement contre nature et qui ne vont pas forcément dans le sens de rendre les gens heureux, de retrouver de l'équilibre. Et moi, je suis exactement dans ce que tu as dit, dans l'idée de que chacun soit dans son pouvoir, que chacun soit dans sa personnalité, dans ses forces, dans sa vie, mais sans être forcément, du coup, l'opposé de l'autre, l'antagoniste de l'autre, mais qu'en complément ou simplement juste en essence, être ce qu'il est, besoin et envie d'être. Le... l'idée d'intégrer, je reste sur la chanson Run, que j'aime beaucoup. L'idée d'intégrer les moires dans le clip de Run, comment c'est né, comment c'est venu? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la plupart de tout l'univers visuel de ce nouvel album, aussi bien des tenues que du concept des photos, du photoshoot entier qu'on a fait, que des vidéos. Et du coup, quand il s'agit de travailler sur un concept visuel pour Ron, déjà, j'ai trouvé le morceau tellement folk que je ne le voyais pas être tourné dans un manoir avec des filles en talons aiguilles. Je me suis dit, il faut qu'on reste, faut qu'on trouve un fil rouge avec le côté femme fatale, mais pas le femme fatale de nos photos, hein, une autre approche, quelque chose de plus païen, de plus naturel, parce que le folk, quelque part, on a tout de suite envie de courir dans la forêt. Donc, moi, on avait envie d'un univers naturel pour ce morceau. Et comme on n'était plus que trois, je me suis dit, d'accord, alors des femmes fatales qui sont trois à travers l'histoire, à travers les mythes, à travers les légendes, je me suis souvenue des trois parcs, des trois moires, euh, qui, quelque part, voilà, sont là, décident ou pas du destin de chacun. C'est des femmes fatales, en fait. Donc, Littéralement. voilà, donc j'ai été ravie de retrouver cette idée et de la soumettre et qu'elle ait été acceptée et de nous dépeindre. Donc utiliser ce personnage mythologique, et en plus de ça, en ayant Marco en guest, qu'on peut littéralement maltraiter, c'était la cerise sur le gâteau. Et du coup, voilà, c'est venu de là, en fait, de l'idée de véhiculer cette image de femme fatale à travers d'autres prismes, et pourquoi pas celui de certaines légendes mythologiques. Désenchantée, que j'ai découvert sur l'album. Je m'y attendais pas, celle-là. Vous offre à vous trois l'occasion de chanter en français. Alors, c'est que moi qui chante en C'est français. que toi. C'est bien ce qui me semblait. J'avais vu autre chose qui disait le contraire. Ça m'étonnait parce qu'à l'oreille, j'entendais pas les autres chants. Du coup, ma Non, question non, il n'y a portait que sur. moi. Il n'y a que moi, ouais. Ok. Et bah, c'est l'occasion de t'entendre chanter en français. Il y a bien un petit couplet, enfin un petit couplet, quelques vers sur Femme sur le fatale. titre Femme Mm. fatale, mais la chanson entière, je crois que c'est la première fois que je t'entends chanter en français. Oui, tout à fait. C'était Est-ce la que c'est première un fois que je autre me suis jamais, exercice, ouais, plus jamais compliqué? enregistrée. Ah oui, oui, ah oui. Je m'étais jamais enregistrée en chantant en français. J'ai déjà travaillé ma voix sur du français, bien évidemment, mais je l'avais jamais abordé en tant qu'artiste-interprète. Et bah, c'est pas évident parce que le français se place pas du tout pareil au niveau dans la bouche en fait quand on chante que l'anglais. Il résonne pas du tout pareil. Euh, et j'ai dû un peu sur le moment en fait trouver mon approche, euh, guidée aussi par le producteur qui avait envie de sortir certaines fréquences de ma voix. Donc il m'a aussi voilà euh,
un peu guidé sur les tessitures qu'il recherchait pour garder la cohérence aussi avec le reste de l'album. Et puis surtout, grosse pression de mon côté parce que je suis très fan de Mylène Farmer. Et quand on m'a dit que ce titre allait faire partie des reprises, je me suis dit, oula, j'ai pas droit à l'erreur déjà pour moi-même parce que, parce que, parce que voilà, je marche dans les pas de quelqu'un que j'admire énormément. Et j'espère que si jamais un jour elle écoute cette reprise, qu'elle y verra un hommage plus qu'une réappropriation. Euh, mais voilà, ça a été un challenge. Ce morceau m'a toujours beaucoup touchée. J'adore la vidéo qu'ils ont fait avec Laurent Boutonnat, cette espèce de mini-film d'une révolte quelque part dans une vieille usine où les gens sont exploités. Euh, Bref, pour l'époque, en fait, elle était assez visionnaire, Mylène Farmer, de faire ce genre d'œuvre. Donc voilà, aussi bien le morceau que le fait que ce soit en français était un double challenge. Et j'espère que les gens qui apprécient Mylène Farmer apprécieront cette version et ils trouveront une âme et pas une envie de faire un copier-coller ou autre. Il y a une grosse base de fans à pas décevoir sur ce morceau Oui, et voilà. je n'ai pas été déçu. Très très bien. Bon, c'est bien. Je reviens sur la partie mythologique. Dans un des derniers titres, Elysium, l'Elysium est une sorte de paradis dédié aux héros et aux dieux, donc pas aux hommes mortels. Est-ce que cette chanson, le message qui est dans Elysium, qui est chanté, l'interprétation à l'écoute que j'en fais un peu comme une prière, est-ce que Mhm. c'est un message pour donner aux gens l'envie d'être les héros de leur propre vie pour atteindre cet Elysium? Alors, c'est une belle question parce que il faut juste que je rouvre les paroles de mon côté parce que je suis pas l'interprète principale de ce morceau. Je crois que j'ai chanté quelques chœurs. Toutes les paroles ont été écrites par Anna Bronner, en fait, pour information. Et oui, alors c'est vrai que de toute façon, en fait, chacun, quelque part, dans l'art, a la possibilité d'y trouver son propre sens, sa propre interprétation. Je pense on aime cette approche un peu, pas, pas biblique, mais presque, de Exit Eden depuis le départ. Rien que dans le titre, Exit Eden, Eden, c'est pas le monde des humains, c'est le monde des dieux. Euh, donc c'est quelque part peut-être un peu cette métaphore-là qui est perpétuée dans ces paroles-là, de dire que peut-être au fait qu'il y a une part de divin au fond de chacun d'entre nous auquel on peut faire appel, sans croire à un Dieu particulier, sans faire partie d'une religion particulière, mais peut-être l'envie d'élever le discours, de se dire, OK, sur le plan spirituel, en fait, comment je vis ma vie, qui je suis, qu'est-ce que je laisse derrière moi dans mon existence, quel sens j'y donne, quelles leçons j'apprends de quelles erreurs et quel est le but, quelle est la fin. Et effectivement, certains peuvent se dire que l'idée, c'est d'aller retrouver un lieu de paix, un lieu sans trauma, un lieu sans peine, ou un lieu où on serait validé, où on serait confirmé, ou un lieu où on serait euh, au final le héros de sa propre existence, à ses propres yeux, en fait. Et Elysium peut être ça. Euh, Après l'écoute de Femme Fatale, je me demandais si il y avait moyen de vivre cette expérience en live. Est-ce qu'il y a des concerts qui sont prévus? Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue? Alors, on commence à aborder le sujet. Euh, Évidemment, on a été absente pendant tellement longtemps que c'était difficile de convaincre qui que ce soit de nous booker sans même pouvoir présenter un nouveau morceau ou une nouvelle vidéo ou autre, sans avoir même la possibilité de palper la réponse du public. Parce que autant, il y a toujours des gens qui nous ont demandé s'il allait avoir un deuxième album et autres, autant on pouvait très bien sortir quelque chose et puis que ça passe complètement inaperçu et que du coup ne provoque pas l'envie d'investir et de prendre des risques à amener le projet sur scène. Donc c'est encore tôt, mais il y a la volonté
normalement de nous permettre de jouer à partir de 2025. Il y D'accord. a un petit peu de patience, mais ça devrait pouvoir se faire voilà, à partir de l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un sujet, une thématique que tu souhaites aborder et que tu souhaites partager avec tes fans, avec nos lecteurs, et que je n'aurais pas abordé dans cette interview? Euh, Pas nécessairement, dans le sens où on abordait des choses un peu différentes que des interviews habituelles. Et je trouve que c'est agréable justement que certaines interviews se complètent et que tout le monde ne parle pas la même chose, ne porte pas les mêmes angles. Je trouve ça très bien qu'on ait fait des focus sur certaines chansons, certains types de femmes fatales. Donc je regrette rien de, de cette interview du tout au niveau de ce qu'on a abordé comme sujet. Moi, par contre, j'aimerais juste pour avoir la possibilité de remercier toutes les personnes qui, pendant ce laps de temps où on a été complètement absente, nous ont pas oubliés et ont continué à nous écrire et à nous voir quand ils nous voyaient séparément, nous donner des nouvelles de Exit Eden. Ça nous a mis un peu du baume au cœur dans toute cette période où même nous, on ne savait pas ce qui allait se passer, ce qui allait advenir du projet. Et aujourd'hui, on est très fiers et très contents d'avoir ce deuxième album qui existe et que tout le monde puisse écouter. Euh, Notre échange avec Clémentine touche à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement toi, Clémentine Delaunay, pour cette interview et puis toute l'équipe qui a permis à cette réalisation. Euh, pour cette plongée dans l'univers de Femme Fatale, voilà, j'ai essayé de retracer l'album et les messages de l'album, comment a pu être composé l'album. Euh, J'espère que on aura réussi à mettre en musique un petit peu et en lumière les passions qui t'animent au travers de ce groupe et de cet album. J'espère que cette conversation a pu inspirer tous ceux qui pourront la visionner et que ça incitera tout le monde à explorer la musique avec plus de curiosité, plus d'enthousiasme, essayer d'écouter vraiment les morceaux, d'essayer de comprendre ce qu'ils disent, de comprendre la musique. Et en attendant de laisser la magie d'Exit Eden venir en tournée vers vous, je vous invite à écouter l'album. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre soutien à l'art musical et au rock et au métal en particulier. Et à très bientôt sur d'autres découvertes sonores.